la mauvaise gestion des finances, vous n'allez pas, n'est-ce pas, vous en rendre compte, mais c'est une réalité dans la plupart des couples. On se retrouve dans de grandes difficultés à cause de, ou bien les finances est l'un des trois points principaux, n'est-ce pas, qui provoquent des divorces ou alors des destructions de relations. Les finances. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à être ouvert, à pouvoir avoir une communication, j'allais dire une gestion financière propre, on a des difficultés à pouvoir se placer sur le même diapason. C'est un domaine très très sensible, beaucoup ne veulent pas en parler. C'est aussi tabou que la sexualité, beaucoup ne veulent pas en parler. Mais ici, je me dois de pouvoir souligner cela. C'est important de faire allusion à cela. Nous avons besoin de veiller sur la bonne gestion financière lorsque un couple, n'est-ce pas, se met ensemble. C'est très important dès le début. Ce n'est pas lorsqu'on entre dans le foyer qu'on commence à parler des finances parce que ça implique déjà dans les relations. Lorsque tu te rends compte que tu es en train de fiancer ou alors de t'engager avec quelqu'un qui a 20 000 euros, 15 000 euros, 60 000 euros, 70 000 euros de dette déjà sur sa tête avant que tu ne l'épouses, elle ou lui, il faut donc être conscient que tu es en train de prendre un engagement personnel. Je ne dis pas que c'est un critère pour pouvoir déclasser une relation, mais je dis qu'il faudrait en être conscient. Il faudrait être conscient de la situation et de l'état financier de telle ou de telle personne. Il y a des couples aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations où c'est impossible pour eux d'accomplir un projet de 50 000 euros, de 60 000 euros, du moins un projet qui leur nécessite un prêt bancaire, parce qu'ils se sont mariés sans avoir connu l'état financier, n'est-ce pas, de l'un et de l'autre. Alors, l'un des partenaires avait, avant le mariage, déjà beaucoup d'enjeux financiers qui l'ont entraîné à avoir un très mauvais score. On appelle ça en Allemagne les Schufa, auprès des banques, qui l'ont bloqué complètement. Et lorsque ils sont entrés donc dans le couple, leur projet ne pouvait pas aboutir jusqu'aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas un problème parce que le Seigneur ouvre toujours d'autres portes. Mais il faudrait que les deux soient conscients de la chose pour dire oui, nous sommes conscients de cela et nous entrons dans le foyer, nous entrons dans notre relation étant conscients de cela. Au lieu de se retrouver plus tard et être surpris par des faits, ça fait parfois plus mal et parfois même ça fait mal alors que ça n'aurait pas fait mal si on l'avait révélé et on en avait discuté à, n'est-ce pas, carte sur table sans aucune ambiguïté. Il en est de même au sujet donc des salaires, ça date de l'époque vraiment de nos arrière-parents, je vais dire comme ça, parce que même nos parents ont déjà dépassé cette étape-là. Je crois pour certains que les salaires deviennent quelque chose de cachotterie à gauche, à droite. Rien n'est caché sur la terre au jour d'aujourd'hui avec Google, ChatGPT et tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Toutes les informations, il suffit d'un coup de fil, n'est-ce pas, dans telle ou dans telle institution, il suffit de chercher telle ou telle page et les salaires de tout le monde sont visibles en fonction, n'est-ce pas, du lieu où tu te trouves et tout le reste. Donc, on n'a même pas besoin de commencer à jouer à la cachotterie en ce qui concerne qu'est-ce que tu apportes dans notre relation financièrement et qu'est-ce que j'apporte. Comment est-ce qu'on peut mettre ça sur la table? Est-ce que c'est possible de pouvoir, n'est-ce pas, regarder ensemble dans la même direction pour pouvoir fonctionner? Ça, c'est important, c'est parfois négligé, mais c'est important. Et lorsque cela n'est pas considéré, ça constitue l'une des véritables erreurs fatales dans le choix du conjoint. Tu peux te retrouver avec une personne qui est très très libérale, qui va donner à tout moment et tout le reste. Pourtant, toi, tu as peut-être plutôt le coude bien serré, comme on dit chez nous au Cameroun. Tu as la main dure et puis ça devient un véritable problème. Il n'y a pas un milieu qui peut être défini. Ou alors, toi, tu donnes à gauche, à droite. La personne aussi donne à gauche, à droite. C'est également quelque chose qui n'est pas favorable pour la stabilité financière de votre couple. Donc la gestion des finances peut être donc un point de friction dans une relation. Il est donc important de travailler ensemble et d'établir. Il faut donc établir un budget. C'est facile de le trouver sur Excel, c'est facile de trouver des schémas, des budgets, n'est-ce pas, de la gestion dans la famille, dans le foyer, d'avoir une projection sur ce qui devrait être fait.
Et je bénis le Seigneur pour ceux et celles qui ont compris ça et qui peuvent accomplir des objectifs plus grands avec cela. De cela dépend même la vie de couple plus tard, parce que dans le module sur la vie de couple, il y a l'implication de l'entourage, l'implication des familles, l'implication des charges, n'est-ce pas, et de nos responsabilités africaines, et beaucoup d'autres choses qui impliquent, si jamais on n'a pas une même définition de la gestion financière déjà dans le couple qui est en train de se former, ce sera difficile de pouvoir s'en sortir. Ce sera dans tous les cas une erreur dans le processus de choix du conjoint.